Après 2007, Abidjan à nouveau laboratoire pour la culture du mérite en Afrique francophone subsaharienne et en France. Jusqu'à ce jeudi, 13 pays de cet espace vont travailler à trouver les actions susceptibles de redynamiser les grandes chancelleries pour une bien meilleure promotion du mérite. Ils devront donc passer au scanner ces institutions de reconnaissance et de valorisation du mérite depuis la période précoloniale à ce jour. L'entame des travaux, une occasion pour la grande chancelière de l'ordre national d'informer ses hôtes sur quelques pans de la réforme du mérite impulsée par le président Alassane Ouattara. La grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire a donc décidé de conduire un programme de distinction en direction des faiseurs de paix qui prennent des initiatives pour créer ou sauvegarder des emplois. Sur le bilan de la conférence des grandes chancelleries créées en 2003, son président sortant, le grand chancelier du Niger, fait remarquer la solidarité agissante entre leurs institutions, aussi bénéficiaires d'importantes mutations, ce qui fonde l'espoir du ministre d'État Albert Mabritoacus à l'idée que les travaux du 7e congrès, le deuxième du genre en terre d'Eburnie, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a bien compris la place donc de la grande chancellerie dans notre État, a donc dévancé vos recommandations de Niamey en confiant la grande chancellerie de Côte d'Ivoire à une femme. Chantier qu'elle est en train, au fil des mois, au fil des années, de consolider solidement. Invité d'honneur de la 7e conférence des grandes chancelleries, le Bénin, sa grande chancelière, Dr Oseni Kouboura, encourage cette initiative. C'est un bel exemple de coopération sud-sud, voire internationale, pour booster le développement selon elle.